Shalom Aleichem, on est dans la Lamed de Sota et on est au 6e chapitre. Eilu Nehemarim Bechol Lashon. Maintenant, on va rentrer dans toute une liste, jusqu'à d'ailleurs presque la fin de la Masechet, c'est qu'il y a des mitzvot qui nécessitent la parole, qui peuvent être dit en hébreu, et il y a des mitzvot qui nécessitent la parole, qui peuvent dire en n'importe quel langage. Et la Gemara commence avec ceux qu'on peut dire en n'importe quel langage. Eilu Nehemarim Bechol Lashon, voici ce qu'on peut dire en n'importe quel langage. Parashat Sota, la fameuse parasha qu'on lit devant la femme, on peut le lire en n'importe quel langage. Vidui Maaser, quand ça arrive à la 3e année, en l'occurrence, 3e, c'est essentiellement le moment où on fait Vidui Maaser, où je suis modé que tous les Maaserot, Maaser Sheni que j'ai chez moi à la maison et Maaser Ani, je m'en suis déjà débarrassé, dans le sens que je les ai déjà donnés. C'est un Vidui Maaser spécial qu'on dit. Kriyat Shema, qu'on peut le dire en n'importe quel langage. Fila, la prière, on peut prier avec n'importe quel langage. Birkat Hamazon, on peut le prier en n'importe quel langage. Shvuat Ha'edut, ou Shvuat Ha'pikadon. Lorsqu'une personne doit jurer pour un témoignage, ou doit jurer parce qu'il dit qu'il a gardé un objet et que l'objet a été perdu, il doit jurer qu'il a été perdu, que il n'est pas responsable. Par exemple, ou qu'il doit jurer qu'il n'a jamais gardé l'objet, Shvuat Ha'pikadon. Tout ça, il peut se faire en n'importe quel langage. On n'est pas obligé de dire jurer en hébreu, il peut jurer même en français. Et voici ce qu'on doit dafka dire en hébreu. Mikra Bikurim, la lecture du Bikurim. Quand on prend les Bikurim, on doit dire à un moment donné la phrase voici Rami Oved Avi, j'étais mon ancêtre, et voici maintenant Baruch Hashem, on est arrivé. Comme dans la Haggadah, c'est le paragraphe de la Haggadah, c'est le paragraphe de Bikurim. Et voici j'ai amené devant toi pour te remercier à Kodesh Baruch Hu. Et tout ça, toute cette paracha doit se dire en hébreu. Khalitsa, où la femme elle vient et dit devant le Dayanim, cet homme-là ne veut pas donner une descendance à son frère, alors à ce moment-là il doit lui déchausser, lui cracher dessus, battre l'oussanal, toutes les phrases qui sont là-bas, ils doivent être dites en hébreu. Berachot, ou Klalot, les Berachot et Klalot qui ont été dit au Hareval et Har Gerizim par Yoshua, avec les Kohanim et les Lévi'im, ça aussi ça doit se dire Dafka en hébreu. Arur, Asher Ikar, Baruch, Asher. Tout c'est ce qu'on voit dans Sefer Dvarim. Birkat Kohanim, un Kohen quand il est Mevar, il doit être Mevar Dafka en hébreu, il ne peut pas être Mevar en autre langage. Donc un Kohen qui ne connaît pas l'hébreu, il doit apprendre par cœur le Birkat Kohanim, sinon il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Birkat Kohen Gadol, Yom Kippour, après qu'il a lu dans la Torah le Kohen Gadol, il fait 7 ou 8 brachot. Donc exactement, je ne me rappelle pas, mais je crois 7 ou 8 brachot il fait. Et ces brachot-là doivent être faits Dafka en hébreu. Parashat Ameler, de même. Parashat Akel, à Sukkot, une fois tous les 7 ans, l'âme Israël entier, il arrive à Yerushalayim, et le roi il monte et il lit une paracha, qui s'appelle Parashat Akel. Parashat Egla Rufa, quand on a un mort entre deux villes, et qu'on ne sait pas c'est lequel de la ville va pu sortir le criminel, alors les équinim de la ville la plus proche viennent et ils disent Yadenu, Lo, Shafro, et Tadam, Mazé. Ça doit se dire Dafka en hébreu. Mashuach Milchama, Beshach Shemedaber Elam, chaque fois qu'on allait à la guerre, on prenait un Kohen, on faisait l'onction, on faisait loin avec de l'huile sainte, et qui devient Kohen Mashuach Milchama. Il remplace dans la guerre le Kohen Gadol. Kohen Gadol, on n'envoie pas à la guerre parce que si Chad Shalom meurt à la guerre, il faut trouver un autre Kohen Gadol pour le travail de tous les jours, c'est compliqué. Par contre, on nomme un Kohen qui a le statut de Kohen Gadol en période de guerre, s'appelle Kohen Mashuach Milchama, et quand il va faire des remontrances, n'ayez pas peur quand vous allez à la guerre, que ce soit les Tzoech Milchemet Mitzvah ou Milchemet Reshud, il ne faut pas avoir peur, à Kodesh Baruch Hu est avec nous et tout. Tout ça, il le dit en hébreu. De là, Mashma de Chaora, que les soldats composant l'armée israélienne de ce moment-là devraient être des soldats qui comprennent l'hébreu. Mikra Bikurim Ketzad, Mikra Bikurim, la fameuse lecture de la Bikurim, comment on la lit. Alors il te dit, Ketzad, Ve'anita ve'amarta. Retiens bien le mot Anita, et tu as répondu et tu as dit, parce que le Anita va nous servir par la suite quelque chose. Anita ve'amarta lifnei Hashem Elokecha. Et tu diras devant Kodesh Baruch Hu, Rami Oved Avi, ainsi de suite. Oulala nous Omer, et après il y a marqué Ve'anu Aleviim ve'amru. Et les Lévi'im, dans les brachot, les Birkat HaKohanim, dans les brachot et les Klalot, il y a marqué les Lévi'im diront, Anu ve'amru, et ils diront. Malalan Belashon HaKodesh, comme les Lévi'im c'est Belashon HaKodesh, la Gemara va le prouver dans Daf Lamed Gimel, comment c'est que les Lévi'im ils ont Dafka en Lashon HaKodesh. Alors à ce moment-là, Avkan, Belashon HaKodesh, même les Bikurim, doivent se dire Dafka en hébreu. Pourquoi? Parce qu'on fait une Gzera Shava, Ve'amarta, Ve'amru. Bien que
c'est pas la même conjugaison, c'est pas la même forme du verbe, mais à partir du moment où la racine est liée, on peut se permettre de faire une gzera d'un sujet à l'autre. Après ça, on dit khalitza. La khalitza, quand la femme est obligée, la veuve, elle est obligée de faire khalitza à son beau-frère, ketzat, ve'anta ve'amra, elle répondra et elle dira. Ve'lalan ou omer, et là-bas il y a marqué vanu elevim ve'amru, et les Lévim ont répondu et ont dit, mal'alan belashon hakodesh, de nouveau, comme les Lévim disent belashon hakodesh, avkan belashon hakodesh. Donc c'est la même gzera shava, mais cette fois-ci avec khalitza. Rabbi Yuda Omer, ve'anta ve'amra, kacha. Et par contre, Rabbi Yuda il te dit, c'est comme ça qu'il doit dire, comme ça il doit dire, Tomar ve'lashon zeh. J'ai pas besoin de la gzera shava, il fait qu'il y a marqué ve'anta ve'amra, kacha, et elle répondra et elle dira comme ça. Le fait de dire le mot comme ça, qui veut préciser dafka comme c'est écrit. Donc comme c'est écrit en hébreu, il faut qu'elle le dise dafka en lashon hakodesh. Brachot et klalot ketzat. Maintenant, la Gemara ne va pas poser la question d'où on apprend brachot et klalot, parce que c'est la Mishnah. Et là, comment ça s'est passé, brachot et klalot, du Hareval et Har Gerizim? Ketzat. Kevat shavru Israël ta'yarden. Après que les Israéliens sont passés le Jourdain avec Yoshua, Baou, à Har Gerizim, sont arrivés à Har Gerizim et à Hareval. Har Gerizim et Hareval, les deux montagnes, l'une en face de l'autre, chez Shomrot. Chez Betzat Shrem, qui se trouve près de Shrem, chez Betzel et Loné Mamré, qui se trouve près de Loné Mamré. En fin de compte, Shrem et Loné Mamré, ça veut faire ici l'allusion à la même endroit. Chez Neymar, Halohema Be'ever Ayarden, comme c'est marqué, voici se trouve de l'autre côté du Jourdain. Ou la Halan ou Omer, et là-bas il y a marqué, Vayavor Abraham Beretz al Makom Shrem, Adelon Moré. Et comme là-bas il y a marqué, Maelon Moré, et Abraham il vient d'Orkazdim, il a passé, il est arrivé jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moré. Jusqu'à Shrem, jusqu'à Elon Moré, c'est deux endroits ou un endroit. Maelon Moré Amor le Halan, comme c'est pour Abraham Avinu. Elon Moré qui a marqué là-bas, c'est Shrem. Elon Moré Amorkan, au niveau de les brachot et des klalot, c'est la ville de Shrem. Ok, donc au niveau géographique, on sait que Har Gerizim et Hareval ne doivent pas être loin de la ville de Shrem. Deuxièmement, comment ça se faisait? Si chaque shvatim al rosh Har Gerizim, si shvatim se trouvaient, 6 représentants des shvatim, parce que je sais pas si on peut dire tout le shevet, hein. Donc 6 représentants des shvatim, 6 représentants importants, c'est pas 6 personnes, hein. Je crois qu'un petit peu plus, néanmoins 6 qui se trouvaient sur le haut du Har Gerizim, mais chez chaque shvatim al rosh Hareval, et 6 se trouvaient en haut du Hareval. Valivim va Kohanim et Kol Israël mikan ou mikan. Donc c'est vraiment, on voit ici que c'est des représentants, parce qu'en bas il se trouvent les Lévim, les Kohanim, et tout l'Israël se trouvait d'un côté et de l'autre. Chez Neymar, et Kol Israël veskena, veshotra, veshoftav, umdim misé ou misé, l'Aaron. Tous les Bnei Israël, les juges, la police, tout ça se trouvait près du Aaron, des deux côtés du Aaron. Afrou pnehem klapé Har Gerizim. Les Lévim se retournaient vers Har Gerizim, ou pas trop bracha. Ils ont commencé avec bracha. Baruch Haïsh, Asher lo yaseh pesel, béni soit celui qui ne fera pas de la vodazara avec un pesel, masecha, aucune forme d'idolâtrie. Ve'elu onim amen. Et tout le monde des deux côtés répond amen. Afrou pnehem klapé Hareval, ils ont retourné leur face envers de Hareval, ou pas trop biklala. Ils ont commencé avec klala. Aru Haïsh, Asher yaseh pesel ou masecha. Donc ça veut dire, c'est le positif et le négatif dans la même mitzvah. Hein. Baruch, celui qui ne fera pas de pesel, et ils se retournent de l'autre côté, ils disent Arour, celui qui fera une pesel. Celui qui ne fait pas d'idolâtrie, il gagne une bracha. S'il fait de l'idolâtrie, il perd la bracha et il reçoit une klala. Elu ve'elu onim amen, et chacun des deux côtés, on répond amen. Ad shel gomrim, brachot ou klalot. C'est ça qu'on fait toute la liste des brachot et klalot. Ve'achar kach, après cela, Iviou et Avanim, on amène les pierres, parce qu'on avait dit qu'il doit construire un misbéach et être marqué les korbanot. Bon, dans les psukim, c'est pas machma comme ça. C'est machma que d'après, ils ont emmené les Avanim et les korbanot, et après, ils ont fait les brachot et les klalot. Bon, en tout cas, dans la Mishnah, c'est marqué que d'abord les brachot et les klalot, et après, ils ont fait le misbéach. Donc, ce misbéach a été retrouvé des Chagav, ce sont auprès du Hareval, avec 12 pierres et ainsi de suite. Mashou Madhim, comme quoi on a retrouvé le misbéach kavechol de Yoshua qu'il avait fait. Donc, V'hagach eviu avanim, ou banu et misbéach, ve'saduhu besid. Ils ont le misbéach, ils ont eu un compte de misbéach qu'ils ont enduit de chaux. Les kadvu alav et kol divrei la Torah, b'shivim lashon. Ils ont traduit la Torah en 70 langages. Pourquoi? Shenemar be'eretep. Vous avez marqué, tu écriras la Torah à Hareval, be'eretep très clair. Très clair, ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Pour que tout le monde puisse comprendre, ça veut dire qu'il faut traduire en n'importe quelle langue.
Venatlo et Avalim. Ils ont pris les pierres. Ou Baou Velanu Bemkoman. Et après, ils ont dormi dans l'endroit en question où ils ont amené les pierres. Et Kaviachol, donc Bemkoman, ça veut dire, ils ont remis, après cela, ils ont repris les pierres et les ont remis aussi près de Gilgal, près du Yarden, et là-bas, ils ont reconstruit les pierres. Et là-bas, dans Makom, près de Gilgal, Gilgal, c'est un peu loin de Haragerizim. Donc, rectification, c'est pas Haragerizim. D'abord, ils ont écrit là-bas, mais c'est pas que Haragerizim qu'ils ont écrit les pierres. Et ils ont mis les pierres et les ont mis à Gilgal, qui est pas loin de Yericho, un peu plus au nord que Yericho. Jusqu'à là, Kaviachol, la Mishnah. Maintenant, la Gemara va rentrer dans toutes les différentes tentatives de prouver ce qu'elle a dit dans la Mishnah. Et donc, la Gemara, elle commence. Parashat Sota Minalan. D'où on sait que Parashat Sota s'est fait en hébreu. Yertif, c'est marqué. Amar Kohen Laïcha. Le Kohen dira à Laïcha, dira à la femme. Il lui dira, Mechol Hashon Sheomer. Dans n'importe quelle langue qu'il a besoin de parler, il peut lui dire. Tano Rabanan, Mashmi'im Ota Bechol Hashon. Il y a une braïta qui le précise aussi, que la Parashat Sota, on le dit en n'importe quelle langue. Shiishomat, qu'elle comprend. Alma Shiishota, et on lui explique qu'est-ce que tu bois. Sache qu'est-ce que tu es en train de dire. Alma, sur quoi tu bois. Bema Ishota, avec quoi tu bois. Alma Nitmet, sur quoi tu t'as été impurifié. Bemahi Nitmet, Alma Nitmet, ou Bemahi Nitmet, et avec quoi elle peut être impurifiée. Alma Ishota, sur quoi elle a bu, avec quoi elle bu, à cause de quoi elle boit. Aliske Kinouy Vestira, parce qu'on l'a jalousé et on doute de sa sincérité. Bema Ishota, dans quoi elle boit. Makeda Shel Cheres, avec une cruche en argile, pour justement utiliser un ustensile pas de qualité. Parce qu'elle a fait un maasé qui potentiellement n'est pas de qualité. Mais Maïnitmet, comment elle a été, Kaviachol, elle a été impurifiée. Al Nitmet, quelles sont les raisons qui font qu'une femme peut faire des bêtises. Alice Kesrok, Vialdou. Parce que des fois, la rigolade, la sympa, on se lâche, et on peut faire des bêtises à cause de ça. Mais Maïnitmet, et quand est-ce qu'elle est Bémet considérée comme Méa, ça dépend si elle a fait Beshogeg, si elle a fait Bemizid, si elle a fait Béones. Parce que c'est possible que si elle a fait Beshogeg, et si elle a fait Béones, que l'eau ne fonctionnera pas. Alors, au Beratson, ou peut-être qu'elle a fait intentionnellement, mais Kolkach Lama. Et pourquoi il faut entrer dans tel détail? Chez l'eau, l'otilaz à la maïma marine. Que si les eaux ne fonctionnent pas, qu'on ne dise pas du lachonara. Pourquoi? Parce qu'elle peut boire et elle n'a rien fait. Ou ça a été fait Beshogeg. Et quand ça a été fait Beshogeg, l'eau ne peut pas la possède au tas. Parce que l'eau ne vient que pour vérifier est-ce que la femme elle est permise à son mari ou pas. Or, si elle a fait ça Beshogeg, elle continue à être permise à son mari. Donc l'eau ne pourra pas faire ses fonctions. Par conséquent, elle peut croire que l'eau ne sert à rien. Et elle pourra se prendre envie la prochaine fois de faire exprès. C'est pour ça qu'on vient lui dire attention. Sache que l'eau ne fonctionne que si tu as fait Beratson ou si tu as fait Bémézid. Tout ça, donc tout ce développement-là pour arriver à cette conclusion-là. Après on a dit Vidouille Maaser. Vidouille Maaser, je reconnais que j'ai amené tout ce que j'ai besoin d'amener. Mais nous on apprend ça. Dirté parce que c'est marqué. Va Marta Lifne Hashem Elokecha. Et tu diras devant Akadosh Baruch Hu, Bi'arti Akodesh Minavait. Ve'a Marta, et tu diras, Bi'arti Akodesh Minavait. J'ai Kaviachol brûlé tout le Kodesh. Tout le Kodesh, ça veut dire Maaser Sheni, tout ce que j'ai besoin de devoir amener à Yerushalayim, par exemple, je l'ai déjà fait. Bi'alif Amira Misota. Ayant fait Gzera Shava, Ve'a Marta, Ve'a Mar, bien que je répète, que c'est pas les mêmes verbes, mais c'est pas grave, à partir du moment où c'est le même verbe, mais pas la même conjugaison, pas la même forme. Néanmoins, c'est la même racine du verbe. Donc, Ve'amar, qui a marqué dans Sota. Ve'amarta, qui a marqué dans Maaser, Sheni. Bio Maaser. Et donc, Ve'alif, Amira Misota, Bechol Hashon Sheu. Pour nous dire que je peux le dire en n'importe quelle langue. Bechol Hashon Sheu Omer. Amar le Rav Zevid, le Abaye. Rav Zevid, il pose la question à Abaye. Vililaf, Amira Milevi. Et pourquoi tu as préféré prendre Amira de Sota plutôt que prendre Amira de Lévim? Dans les Lévim, c'est Belashon HaKodesh. Dans Sota, c'est n'importe quel langage. C'est déjà que tu fais la Gzera Shava, parce qu'il y a marqué Ve'amarta, peut-être il vaut mieux prendre l'Amira qui a marqué dans les Lévim. Malala Belashon HaKodesh, et tu vas me dire comme les Lévim, c'est d'Afka en hébreu. Afka, Belashon HaKodesh, Danim. Alors, même là, Belashon HaKodesh. Réponse, Danim, Amira, Grideta, mais Amira, Grideta. Quand je fais une Gzera Shava, je fais une Gzera Shava de Omer, mais Omer qui est écrit seul. Ve'en Danim, Amira, Grideta, mais Aniya ve Amira. Et je ne fais pas une Gzera Shava de Aniya ve Amira,
parce qu'il y a marqué Ve'anita ve'amarta. Dans les Lévim, il y a marqué Ve'anita ve'amarta, ve'amru, ve'anu alevim, ve'amru, ve'anu alevim, ve'amru. Il y a deux verbes là-bas, ve'anu, ve'amru. Alors que dans le cas de Sota et aussi bien dans le cas de Vidui Maser, il y a marqué ve'amarta tout seul. C'est pour ça que je préfère faire une Gzerashava du verbe avec le verbe que du verbe qui est accompagné d'un deuxième verbe qu'on voit dans les Lévim, parce qu'il y a marqué ve'anu, ve'amru. Si je m'arrête là maintenant, si je reprends un petit peu, très simple, ce qui a marqué, on a vu toute une série d'exemples quand est-ce qu'on doit dire des choses d'Afka en hébreu, quand est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire en n'importe quel langage. Maintenant, on est en train de prouver, d'amener des preuves pour chaque chose qu'on a dit dans la Mishnah. En l'occurrence, Parashat Sota, parce qu'il y a marqué Veha Marakohen. Et en plus de cela, on a appris qu'il faut bien lui expliquer qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait pas du Lachon Hara sur le Maïm Amarim. Après ça, on a dit d'où on apprend que Vidui Maaser, parce qu'il y a marqué Ve'amarta l'Ifne Hashem. Et on a fait une Gzerashava Ve'amar dans Sota avec Ve'amarta dans Vidui Maaser. Vidui Maaser, du Maaser Sheni qu'on a fini, on s'en a débarrassé, et Maaser Ani, on l'a aussi donné. On a posé la question pourquoi on ne peut pas apprendre une Gzerashava plutôt de Lévim, que de Lévim là-bas c'est d'Afka en hébreu qu'il faut dire. On a répondu parce que Lévim il y a marqué deux verbes, il y a marqué Ve'anu, Ve'amru. Alors que là on parle que l'Ikwa il y a marqué Ve'amru. On continue. Tanya, Rashbi Omer, Adam Omer Shifro bekol namur, vegnuto bekol ram. Quand quelqu'un il veut un petit peu énumérer, en tout cas on verra ça dans Biur Maaser, quand il veut énumérer, ou dans Bikurim en plus, plutôt dans Bikurim, quand il voudrait énumérer ses réussites, il les dit à voix basse, et quand il voudrait dire ses défauts, il doit les dire à voix haute. Shifro gnuto bekol ram. Shifro bekol namur, d'où on apprend que chez Shvachim doit le dire à voix basse. Mina Vidui Maaser, on apprend ça de Vidui Maaser. Gnuto bekol ram, dont on apprend qu'il faut dire nos défauts à voix haute, que tout le monde entende, mais Mikra Bikurim, parce que comme il y a marqué dans Bikurim. Maintenant, comment on apprend dans Bikurim plus que dans Vidui Maaser? C'est parce qu'il y a marqué Ve'anita ve'amarta. C'est-à-dire, répétant dans la Mishnah, on a dit qu'il y a marqué le mot Anita. Anita ve'amarta, le Anita veut dire que tu dois dire à voix haute. Quand il n'y a pas marqué Ve'anita, ça veut dire que tu dois dire à voix basse. Tu dois dire, mais tu n'es pas obligé de dire à voix haute. Et donc tu peux dire à voix basse. Alors maintenant, on revient dans la Gemara. Maintenant, Mikra Bikurim, Bignuto Bikurim. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Ben Yochai, Mipnema Tiknut Fina Belachash. Maintenant, on va poser une question de Rabbi Yochanan. On vient de dire que les Gnut, il faut le dire à voix haute. Et les Shvachim, à voix basse. Et pourtant, Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Shimon, Ben Yochai, pourquoi il faut faire la tefila à voix basse? Que les gens qui sont à côté n'entendent pas le vidou que je suis en train de dire. J'ai fait ça. Et pour garder ton kavod, alors on a demandé de faire le tefila à voix basse. Ça veut dire que dans la tefila, normalement, je devrais aussi faire tachanoun. Bon, on le fait après la mida. Mais si on remarque bien, la mida, on la fait à voix basse. Achavnu, paganu, tout ça, on la fait à voix basse. Le pasuk n'a pas fait de différence ben khatat le ola. Entre une khatat et ola. Khatat c'est une faute, et ola c'est olat nedava, olat reya. Ola ce n'est pas forcément une faute. Maintenant, quel est le problème? Où la Torah n'a pas fait de différence? Quand on est makriv les korbanot, c'est-à-dire qu'on est shochet le korban de khatat ou le korban de ola, on est makriv auto, on shochet autant les gorges au même endroit. Dans tabat, sphonite, au même endroit. Pourquoi au même endroit on fait les deux? Comme ça, quand j'égorge, on ne peut pas savoir à quoi ça sert. Peut-être c'est pour un khatat, peut-être c'est pour une ola, tout ça pour garder le kavod de la personne qui a fait la faute, pour donner la possibilité de faire tchouva. Parce que si, à cause de la honte, un homme peut ne pas faire tchouva rien pour pas que les gens puissent savoir qu'il a fait la faute. Et ça, c'est chaval, c'est dommage. Donc tu vois que khatat et ola, on fait attention. Alors si on fait attention, comment ça se fait que tu m'as dit que les gnuto, tu peux le dire à voix haute? Alors l'otema gnuto et la ematsaro. Non, ce qui a marqué dans la braïta qu'on a dit au départ, que les gnuto, tu dois dire à voix haute, c'est pas gnut, c'est ton malheur que tu dois dire à voix haute. D'accord? C'est qu'on a vu Tanya Rashbi Omer, Adam Omer, Shifro Bekol Namour, Begnuto Bekol Ram, et c'est pas gnuto tes erreurs, et là, tsaharo, ta douleur, ta souffrance. Comment ça? Quel est Tanya comme c'est marqué? Que le Metzora il dit Tamé Tamé. Pourquoi est Tamé Tamé Ikra? Pourquoi il a besoin de marcher en disant Tamé Tamé? Et là, Tsarich Lodia Tsaharo la Rabbi. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parle. Il faut en parler. Il ne faut pas garder pour soi. Pourquoi? Pour que les gens des rabbis, pour que les gens puissent prier pour la personne. Donc, quand quelqu'un il est malade, quand quelqu'un a des difficultés, il faut en parler. Comme ça, Bezrat Hashem, on peut prier pour la personne. Ça touche à tout le monde.
Et en priant, Bezrat Hashem, on peut être méchané la Metziut. Et kol mi sheira bo davar shetzarich lodi al rabim, les rabbim vakshim alav rachamim. Et tout celui qu'il lui arrivé une chose, alors à ce moment-là, il doit, tsarich lodi, dans l'agmar, machma, c'est une obligation, tsarich lodi al rabim, ne pas essayer de se le résoudre tout seul, et rabim et vakshim alav rachamim, et le public prie pour la personne, et en priant pour la personne, on lui donne une certaine de s'en sortir. Maintenant, l'agmar va revenir sur ce din-là qu'on vient de dire là maintenant. C'est-à-dire, et donc, oufa, amar Rabbi Yochanan mishor Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi on a instauré la tfila à la mida à voix basse? Pour pas faire honte à ceux qui ont fait des fautes quand ils font la tfila, qui font vidouille. Puisque la Torah n'a pas défini une place différente entre khatat ola et au contraire, on est shochet otam, on les égorge au même endroit. Quoi, on ne met pas en valeur la faute d'une personne, mais haïka damim. Voici, il y a l'aspersion du sang dans les misbéach. Pourquoi? Dam khatat le mala. Dans les misbéach, il y a un pass, il y a un trait. Et le dam khatat, on le jette en haut du trait. Le dam ola le mata. Et le dam ola, on le verse en bas du trait. Alors tu vois que c'est connu. C'est-à-dire qu'on va voir où on va asperger le sang. On va savoir si ça vient de korban khatat ou de korban ola. Il dit c'est vrai. Mais atam ou yada. C'est le Kohen. Qui sait quand il asperge? C'est le Kohen qui sait de qui ça vient. Comme c'est le Kohen qui sait de qui ça vient, alors ça s'appelle pas tellement que ça fait un bisayon. Parce que le Kohen doit savoir, c'est normal. S'il fait un korban pas comme il faut, le korban il est pas soul. Donc le Kohen doit savoir que c'est Shem Khatat, Shem Ola. Donc c'est vrai que le Kohen qui sait. Les gens ne savent pas d'où vient ce sang-là. Alors à ce moment-là, le problème ne se pose pas. La Gemara demande, Vaïka Khatat Nekeva. Et on a Zacha. Attends, Khatat on amène que femelle. Et Ola on amène que masculin. Donc quand tu viens avec avec une kipsa, avec un mouton, et pas avec un bélier, tout de suite on va comprendre que c'est une faute que tu viens de faire pardonner. Atam, mirsa be'alia. Non. Là-bas, dans un mouton, on ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce qu'elle a la queue et la laine qui est assez grande, qui cache le sexe de l'animal, de telle sorte que tu ne peux pas savoir. Je dis, ok, Tinar Kifsa. Si tu as amené un agneau, je comprends. Seiram, tu as amené une chèvre. Tout le monde va voir si c'est masculin ou féminin. Maïka les mêmes. Réponse, c'est lui-même qui s'est fait honte à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu très bien amener une kipsa. Il bailait la touille kipsa. Il aurait dû amener un mouton. Mais quand Maïté Seira, il a amené une chèvre. C'est son problème à lui. C'est pas notre problème à nous. Maintenant, elle continue. Ok, c'est vrai. C'est son problème à lui, donc il a été assumé. Excusez-moi, mais qu'est-ce que tu as fait Khatat Avodat Kochavim? Quand quelqu'un veut se faire pardonner d'une faute d'Avodah Zara, et donc il amène un korban Khatat, et là-bas il doit amener Dafka, de l'Osagé de l'Apsira, il doit amener Dafka un Saïr. Et quand il doit amener Dafka une chèvre, donc il n'aura pas le choix, tout le monde va savoir. Maïka les mêmes, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Il dit, Atam Nirsof Venazil. Là-bas, on est intéressé que Kavichol il ait honte, qui est écrit de pour qu'il ait une kapara. Comme Avodah Zara c'est tellement chamou, et que Kavichol il doit amener une chèvre pour ça, et bien qu'il amène la chèvre et qu'il ait honte, c'est la honte qui va lui faire la kapara. Donc chaque fois qu'on nous met dans une situation de honte, c'est-à-dire qu'il faut partir en cheshbon, il faut partir du principe qu'Akadosh Baruch Hu il est mechaper à ce moment-là. Dans la Gemara continue, Kriyat Shema. Kriyat Shema, on a dit qu'on peut la dire en n'importe quelle langue. Minalan, d'où on apprend qu'on peut la dire en n'importe quelle langue. Dire-t-il, comme c'est marqué, Shema Israël, Bechol Hashon Shata Shomer. Shema Israël, écoute, comprends. Comprends, ça veut dire dans ton langage, même si tu comprends en français, tu peux la faire ça en français. Tanu Ravanan, Kriyat Shema Kirtava. Livré Rabbi. Rabbi te dit, Kriyat Shema, tu dois le dire comme c'est écrit. Dafka en hébreu. Chachamim, oui, Bechol Hashon. Chachamim dit dans n'importe quelle langue. De toute manière, on voit que c'est une marloquette. Donc on veut savoir chacun d'où il apprend. Maïtama de Rabbi. Quelle est la raison de Rabbi? Quelle est la svara de Rabbi? Que Dafka on doit le dire en hébreu. Amakra vehayu. Vayu adevarim vehayu. Et ils seront. Be'aviatan yu. Comme ils sont, comme ça tu dois les utiliser. Verabanan et Chachamim. D'où ils apprennent qu'on peut dire en n'importe quelle langue. En n'importe quelle langue. Amakra shema. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot shema. Bechol hashon shata shomer. Dans n'importe quel langage que tu comprends. Attends une seconde. Maintenant que chacun a donné sa dracha, la question elle est pourquoi un il n'a pas appris comme l'autre. Le Rabbanan Nami Hakti Vehayu. Et pourtant pour Rabbanan il y a marqué aussi Vehayu dans la parasha de Shema. Donc peut-être il faut d'appeler ça soit en hébreu. Réponse Aïe, Shelo Ikraena et Mafrea. Le Vehayu, pour te dire que tu dois le lire dans l'ordre. Tu ne veux pas inverser les parashiot.
Tu ne peux pas lire Vayim Shamo avant Ve'ha'avta. Rabbi, chez lui, Ikrana le Mafra Minale. Et d'où il apprend que lui aussi, Rabbi, qu'on apprend à lui dire de l'arrière, de la fin au début, ou de façon mélangée. Il fait Yom Kale, Midvarim Had Devarim. Alors, il y a marqué 2 fois Devarim. Ayu Had Devarim Aele. Il fait qu'il y a marqué Devarim Had Devarim. Alors, à ce moment-là, on apprend de Midvarim Had Devarim, on apprend que Kaviachol, il faut que ça soit Devarim dans l'ordre que ça a été dit. Dans les Rabbanan, Dvarim Hadvarim, qu'est-ce qu'il va faire avec? D'accord? Dans le pasuk, Vayu Advarim Aele Asher Anochim Tzavecha Yom Alevavecha. Shevehayu Advarim Aele, qu'est-ce qu'il en fait? Réponse, Dvarim, Rabbanan, Dvarim Advarim, non mashmal. Lui, ce type de dracha-là, de Dvarim Advarim, non, il n'est pas Doresh, autant. Vayu Dvarim, parce que, on mettait question marqué, Vayu Hadvarim. Ces choses-là, comme quoi il faut que ça soit comme. Alors, j'aurais pu marquer Vayu Dvarim Ele. Pourquoi Hadvarim Haele? Pour te dire qu'il faut le lire dans l'ordre que c'est écrit. Ça, c'est pour Rabbi. Chachamim me dit non, je hey Advarim, Advarim, je ne fais pas, on ne fait pas de dracha. C'est pas le hey qui est en plus qui va faire un changement ici. Dans Rabbi Nami, alors maintenant on pose la question à Rabbi, que lui il a dit qu'à cause de Behayo, il faut lire Dafka en hébreu, Beha Ktiv Shema. Alors, comment tu vas faire avec Shema? Qu'est-ce que tu apprends de la dracha de Shema? Que les Chorah, il suffit que ton oreille l'entende et le comprenne. Lui, il apprend là-bas de Rabbi que lorsque tu fais Kriyat Shema, tu dois faire à voix haute, que tes oreilles entendent. Mashata Moti Mipicha, ce que tu veux sortir de ta bouche. Et Rabbanan, d'où ils apprennent que ce que tu dis, tu dois l'entendre aussi. Rabbanan, c'est vrai, Keman De'amar, Hakoret Shema Velo Shema Lozno Yatsa. Par contre, Rabbanan pense, si tu as fait Kriyat Shema et tu ne l'as pas fait à voix haute, c'est aussi Yotzei Dechova. C'est-à-dire que Chachamim sont d'accord que Kriyat Shema, il faut dire à voix haute. Mais si tu ne l'as pas dit à voix haute, c'est Yotzei Dechova. Alors que pour Rabbi, tu ne l'as pas dit à voix haute, tu n'es pas Yotzei Dechova, puisque lui il apprend ça, mais il faut rajouter du mot Veshama, il faut que ton oreille entende ce que tu dis. Donc il faut faire Meod Rachou. Quand on fait le Kriyat Shema maintenant, d'apprendre de le dire à voix haute, parce que aussi bien d'après Rabbi qu'aussi bien d'après Rabbanan, il faut le dire à voix haute. La seule chidouche, c'est que Rabbanan nous dit que Bediavat, si je ne l'ai pas fait à voix haute, c'est aussi Yotzei Dechova. Mais en vérité, Kriyat Shema, il faut tout le temps le dire à voix haute. Tout le schéma, jusqu'à Vayomer. Quand la Gemara continue, Velima Kassava Rabbi. Si tu me dis que pour Rabbi, il faut le dire d'Afka à voix haute, et pour Rabbi, il faut faire d'Afka Kriyat Shema en hébreu, parce qu'il y a marqué le mot Vehayu, alors ça veut dire que Kol Torah, Bechol Lashon Emra. Ça veut dire qu'a priori, quand on lit dans la Torah, la synagogue, Sefer Torah, je peux le lire en n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que du fait que j'ai eu besoin d'écrire Vehayu, pour me préciser dans le Kriyat Shema, il doit se faire d'Afka en hébreu. Ça veut dire que le reste n'est pas obligé de se faire en hébreu. Donc, toute la paracha que je lis Shabbat, je peux la lire en français. Mavaya d'après Rabbi Lechaora. Donc, dis, Salkada, Tarvelachon Akodesh Neemra, parce que si tu penses que d'Afka, il faut le dire d'Afka en hébreu, Vehayu dekata Rachamana Lamali. Alors, pourquoi la Torah a eu besoin de m'écrire Vehayu dans le Kriyat Shema? Et la Vadaï, que toute la Torah, je peux le faire en n'importe quelle langue. Et d'Afka, le Kriyat Shema, je dois le faire en hébreu. Alors, Itztarich. Mishum Dirtiv, il dit non, ne fais pas cette déduction. Même pour Rabbi, tu dois dire quand tu lis la Torah, tu dois lire Dafka en hébreu. Ah, pourquoi il y a marqué Vehayu? Et là, Itztarich, Mishum Dirtiv Shema. À cause qu'il y a marqué Shema, et du fait qu'il y a marqué Shema, j'aurais pu croire qu'on peut dire en n'importe quel langage. C'est pour ça que j'ai marqué Vehayu, pour me dire que non, je dois dire Dafka en hébreu. Ce qui veut dire que toute la Torah est écrite Dafka en hébreu, on doit la lire Dafka en hébreu. Dans le schéma, puisque j'ai eu besoin d'écrire schéma pour t'apprendre que je dois écouter, j'aurais pu croire aussi que je peux le dire en n'importe quel langage. C'est pour ça que c'est marqué Vehayu, pour te dire que tu dois dire Dafka en hébreu. Ça, on a résolu pour Rabbi. Maintenant, on va voir pour Rabbanan. Benima Kassava Rabbanan Kol Torah Kola, la Koshana Kodesh Neemra. Et peut-être Rabbanan, il pense que toute la Torah a été dit, tu dois la lire Dafka en hébreu. Pourquoi? Parce que j'ai eu besoin de te permettre, dans Kriyat Shema, de le dire en français, en n'importe quel langage. Si je te permets Kriyat Shema en n'importe quel langage, ça veut dire que tout le reste de la Torah est obligé d'être en hébreu. Et Isalka Datar Bechol Lashon. Parce que si tu penses que la Torah elle peut être dit en n'importe quel langage, Shema le Katawa Hamana Lamani. Quand il y a eu besoin d'écrire le mot Shema, j'aurais pu ne pas écrire le mot Shema, parce que de toute manière, toute la Torah elle peut être écrite en n'importe quel langage. Et la Vadaï, que la Torah, je dois dire en hébreu, et le Shema vient me dire une exception. Est-ce que ça veut dire ça que pense Rabbanan? Réponse à Maravik Starich, Mishum dit non. Et Starich, Mishum de Kati Vehayu. Non. Pourquoi il y a marqué le schéma à cause de Vehayu? Du fait qu'il y a marqué Vehayu, on a appris qu'il faut que vous avez écrit lit dans l'ordre. Alors j'aurais pu croire
que Kavichol, le schéma, il doit être Davka en hébreu. C'est pour cela que j'ai marqué, c'est pour qu'il y a marqué le mot schéma, pour me dire qu'en fin de compte, le schéma, je peux le faire, le dire aussi en n'importe quelle langue. Donc en vérité, là, j'essaie de rattraper avec le schéma, pour rectifier le VAU, que j'aurais pu faire une erreur d'interprétation. Et là, on est arrivé aux 2 points.